Merci, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez beaucoup, La Réponse Appropriée. Nous profitons également pour vous saluer partout où vous êtes. Nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend du lieu, mais aussi de l'ère à laquelle vous suivez cette émission. Nous avons maintenant le réel plaisir de vous annoncer encore l'invité d'aujourd'hui. C'est une figure que vous êtes habitué, mais aujourd'hui, il vient avec un fort message qui va nous annoncer. Je m'en vais saluer maintenant mon invité que vous allez découvrir tout de suite. Bonjour docteur. Bonjour frère Jérémie. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. En tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que c'est le docteur José Ibono qui est sur le plateau avec nous. Comme je vous avais dit tantôt, restez seulement branchés, ne zappez pas, parce qu'il a un bon message à nous annoncer tous en ce moment précis. Voilà pourquoi nous commençons directement à poser des questions au docteur. Et je rappelle que le docteur José Ibono, c'est le ministre de la parole de l'église des Saints au Congo, mais de l'Assemblée locale de l'Université 83 sur l'arrêt Capelade. Docteur José Ibono, les fidèles téléspectateurs m'avaient dit de vous poser cette question parce qu'ils ont vraiment besoin de savoir vous concernant. Combien de temps vous avez fait dans le ministère de la parole? Vous êtes ministre il y a déjà combien de temps? La reconnaissance de grâce sur moi, c'était en 2009. C'était en 2009. Ouais. Mais Dieu m'avait fait grâce de commencer déjà à prêcher, à faire les premiers pas dans la prédication vers les années 91. Ouais. Si je me souviens bien, c'était dans l'Équateur. Okay. Donc vous imposez les mains à Kinshasa ou bien c'était à l'Équateur? J'ai reçu l'imposition des mains dans mon église locale. À l'époque, c'était Bakwambi. Voilà. Les fidèles téléspectateurs voulaient aussi savoir, vous êtes marié, père de combien d'enfants? Parce qu'ils veulent connaître l'invité qui est sur le plateau. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Merci beaucoup, il est marié, il a 2 enfants. Nous entrons maintenant dans les baies de notre émission. Mais avant toute chose, nous allons d'abord commencer par des questions d'actualité comme d'habitude. Okay. Et il semblerait que dans votre église, vous continuez toujours avec l'opération achat parcelle. Maintenant que vous êtes là, vous êtes membre de cette église, comment évolue maintenant l'opération? Est-ce qu'il y a une réussite ou bien les choses ne marchent pas bien? L'opération évolue, ça évolue très bien parce que chaque mois nous devons à la banque, je pense, 10 300 $. Comme on arrive à payer cela à la banque, j'ai dit que ça va. Mais nous voulons faire mieux. Okay. C'est-à-dire, si possible, même donner 100 000, 200 000, tous les soldes qui restent, ça serait une très bonne chose pour nous. Okay. Donc, mais ça va quand même par la grâce. Voilà, donc si je comprends bien, la dette n'est pas encore finie. La dette, en fait, elle est là pour 7 ans. Pour 7 ans. Pour 7 ans, mais nous nous tenons à tout payer au moins dans 2 ans ou 3 ans. C'est une bonne chose. Et vous croyez que vous allez vous en sortir par rapport à ce que vous pensez là? Écoutez, avec Dieu, la Bible dit, on fera toujours des exploits. Comme Dieu est de notre côté, on va réussir. Malgré tout ce qu'il y a comme combat sur notre chemin, nous croyons que Jésus-Christ n'a jamais échoué. Puisqu'à la croix, il était vainqueur. Nous, son peuple, nous sommes fidèles. Nous serons victorieux, nous allons vaincre avec lui. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Comme je venais tantôt d'annoncer, que le docteur José est passé sur le plateau pour nous annoncer un message qui est fort. Voilà pourquoi je vous avais demandé de ne pas zapper. Voilà, le docteur, je n'ai pas annoncé qu'est-ce que vous êtes venu parler aujourd'hui sur le plateau, bien que vous êtes habitué de cette émission sur ce plateau. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Dieu? Merci beaucoup, mon frère Jérémie Toumba. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un événement qui est en gestation au milieu de nous. L'événement, c'est quoi? Le collège de l'Université 83 a pris la décision d'organiser des grandes rencontres de prières et d'intercession. Alors, ce sera des grandes, comme je l'ai dit, des grandes rencontres. Parce que là, nous allons prier, nous allons inviter beaucoup de gens de l'extérieur, nos frères et sœurs qui sont dans d'autres églises locales, on va les inviter. Les gens qui n'ont pas encore reçu Christ, on va les inviter. Et cela sera pendant 6 jours. Ça partira du 3 octobre jusqu'au 8 octobre. Donc, ça sera intercession et prière. Quand je dis intercession, c'est une prière qui est faite en faveur d'une autre personne. Et
Quand je dis la prière tout court, c'est la prière que je peux faire pour moi-même. Donc, pendant ces 6 jours, les hommes de Dieu vont défiler. Chacun aura son jour pour le travail. Nous allons prier. Il y aura des moments de délivrance. Il y aura des moments de bénédiction. Il y aura des moments de déclaration des paroles. Parce que tu sais, mon frère, Dieu a tout créé par la parole. Et qu'un homme de Dieu, élevé par Dieu, mandaté par Dieu, parle, prononce des paroles, il faut avoir foi que ces paroles vont trouver prendre corps dans votre vie. Voilà pourquoi nous disons que ce sera un grand événement. Jusque-là, nous faisons des prières d'ensemble, mais on n'a pas encore organisé une intercession ou des prières de cette ampleur-là. Voilà. Donc si je comprends bien, ça va prendre une autre dimension un peu... Une autre dimension sur le plan spirituel, une autre dimension sur le plan même de l'organisation. Est-ce que cet événement-là a un thème commun que tous les intervenants vont parler, ou bien chacun viendra avec son thème et il va chaque ministre aura un thème, aura un sujet de prière. Okay. Donc cela va se passer comment? Je donne un exemple. Okay. Je peux dire les premiers jours, donc les 3, on va prier uniquement pour le travail. Okay. Parce que nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Nous devons arrêter de dire que si quelqu'un a l'argent, il a toujours petit chiffre. Non. Nous savons que le diable existe, mais notre Dieu est plus que le diable. Donc, chaque jour aura un sujet de prière. Pendant 2 heures de temps, nous serons là, debout. C'est un sacrifice un peu énorme devant le Seigneur. Il n'y aura pas de chaise, il n'y aura pas de fauteuil. On sera là, soit on est debout, soit on est à genoux, hein, devant le Seigneur. Le 2e jour, il y aura un autre sujet, ainsi de suite, jusqu'au dernier jour. Voilà, docteur José, quelle est maintenant votre motivation par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement-là La prière, c'est une recommandation qui est dans la Bible. Ouais. Quand vous lisez dans la Bible, les apôtres du Seigneur, hein? Là, je suis dans le livre des Actes des Apôtres. C'était juste au début de l'Église. Comme il y avait problème dans le partage des biens qui arrivait parmi les apôtres, ils ont dit, il n'est pas bon que nous puissions nous occuper à la fois de la table et de la parole. Donc, il y a une séparation. Ils ont dit, nous allons nous occuper du ministère de la parole et de la prière. Ce qui veut dire, l'Église de Dieu est soutenue par 2 choses. Il y a l'aspect prière et puis il y a l'aspect parole. Là où il y a la parole, on doit aussi trouver la prière. Et quand je dis la prière, ce n'est pas n'importe quelle prière. Parce qu'il y a d'autres prières que Dieu ne peut pas écouter. Ce que j'appelle prière ici, c'est une prière qui est faite conformément aux Écritures. Hein? Parce que quelque part, Dieu dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination devant Dieu. Pour ainsi dire, il y a une manière de prier. Il y a une manière de présenter l'offrande à Dieu pour que Dieu l'agrée. Souviens-toi de ce qui s'est passé au commencement avec Abel et son frère Caïn. Les 2 se sont présentés devant Dieu. Les 2 ont fait leurs offrandes. Et la Bible dit, Dieu agréa Abel et son offrande. Qu'est-ce qui a fait que Dieu n'ait pas agréé l'offrande de Caïn? On ne sait pas jusque-là. Mais plus tard, on va trouver dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, la Bible dit ceci, chapitre 11, c'est par la foi que Caïn offrit à Dieu un sacrifice agréable. Quand on dit par la foi, cela veut dire quoi? Dieu a parlé à Abel. Dieu lui a montré l'offrande qu'il devait lui présenter et comment la présenter. Voilà pourquoi nous, hommes de Dieu, nous avons le devoir de montrer au peuple de Dieu comment prier, hein, pour que Dieu puisse écouter. Et à qui adresser la prière? Parce que la prière
on ne peut pas l'adresser à tout le monde. Il n'y a qu'un seul homme à qui tout le peuple doit présenter ses prières. Cet homme-là, c'est Elohim, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Donc, il y aura cette dimension-là de la prière, hein, une dimension très élevée dans la spiritualité. Et nous avons foi que pendant ces jours-là, Dieu va vraiment se glorifier. Merci beaucoup. Dieu va vraiment se glorifier. C'est ce qu'il vient de dire l'homme de Dieu, le docteur José Ibono. Nous poursuivons maintenant avec les questions. Docteur, pourquoi il n'y aura pas de chaises? Est-ce que c'est une inspiration du Seigneur ou bien il n'y aura pas quoi? Il n'y aura pas de chaises. Les gens vont prier tout en étant debout ou bien à genoux. Écoutez d'abord la question de docteur. Oui, je vous ai compris. Oui. Alors, c'est une inspiration du Seigneur ou bien vous avez copié ça ailleurs dans d'autres églises? On a copié où? Nous, on peut aller copier où? Vous ne copiez pas chez les gens? Nous, on copie dans la Bible. On lit la Bible, les gens priaient debout. C'est dans les Écritures. Oui. On peut aussi prier à genoux, c'est dans les Écritures. S'asseoir, ce n'est pas aussi un péché. Mais pour cette prière-là spéciale, nous nous sommes dit, nous allons nous tenir debout devant Dieu pendant des heures du temps. Nous allons répandre nos cœurs, nos âmes devant Dieu en prière. Et puisque Dieu sera là, je dis encore qu'il va beaucoup se glorifier. Vous êtes inspiré de la Bible. Vous avez vu les modèles dans la Bible. Mais il y a encore une autre question qui me vient en tête, docteur. Oui, pose la question des téléspectateurs. Les téléspectateurs disent que vous, les assemblées de saints, vous ne faites pas de miracles. Vous êtes bourrés en connaissances, vous connaissez tellement beaucoup. Vous avez des révélations, des connaissances, des prophéties. Mais concernant les miracles, vous n'êtes pas vraiment spécialiste dans les miracles. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Ça, c'est une grosse erreur. Il n'y a pas de parole vraie sans miracle. Vous comprenez? Tout doit commencer par la parole. La parole, si elle est vraie, hein, Dieu doit la confirmer par des signes, des prodiges et des miracles. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Les gens qui nous critiquent, on parle beaucoup. Ailleurs, les gens élèvent d'abord le miracle avant la parole. Or, dans le domaine des miracles, le diable aussi opère. Vous comprenez? Le diable est capable d'opérer de grands miracles, mais sans parole. De tels miracles ne peuvent pas apporter l'édification ou le salut au peuple. Nous croyons au miracle, on a beaucoup de témoignages. Hein? Il y a des femmes stériles qui conçoivent ici. Hein? Vous comprenez? Il y a des aveugles qui voient parmi nous, n'est-ce pas? Il y a des malades qui sont guéris. Donc, j'ai dit que là où il y a la parole, il y a les miracles. La parole ne peut pas exister sans miracle. Ces gens-là ne peuvent pas parler, on va peut-être qu'ils ne voient pas les miracles. Oh là, mais qui viennent au milieu de nous. Hein? C'est comme on a dit quelque part, viens et vois. Il faut nous approcher. Okay. Hein? Il faut vivre avec nous pour connaître ce que nous sommes et ce que Dieu fait avec nous. Alors, quelles sont vraiment vos attentes, docteur José, après l'événement? Qu'est-ce que vous pouvez maintenant rassurer aux gens qui vont venir assister? Quand on fait la prière crée. Je me souviens d'un homme de Dieu, il y a des années, nous avait prêché en disant, il faut regarder votre prière comme une prophétie. Je vais dire quoi? Il voulait dire quoi? Quand je prie, quand je dis Seigneur, bénis ma famille, en réalité je prophétise. Maintenant je dois attendre le moment où je verrai cette prière que j'ai faite devant Dieu prendre corps. C'est-à-dire voir ma famille bénie. Je vais dire quoi? La prière que nous allons faire aura un impact. Donc, les gens seront impactés sur le plan spirituel. Le Seigneur va délivrer beaucoup de gens. Vous savez, à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui sont possédés par des esprits des ténèbres, par des esprits méchants. Raison pour laquelle nous allons envoyer nos invitations pour appeler tous ces mondes-là, tous ces gens qui sont dehors, qui ne sont pas encore avec nous. On va les inviter parce que nous, on a un Dieu fort, on a un Dieu puissant qui peut changer votre vie, qui peut vous bénir matériellement, un Dieu qui peut aussi restaurer votre santé physique. Voilà pourquoi j'ai dit que parmi les sujets
hein, pour lesquels nous allons prier. Il y a aussi la santé. Hein? La bonne santé, c'est Dieu qui la donne. Et nous croyons que pendant ces séances de prière, notre Dieu va restaurer beaucoup de cellules mortes dans le corps des gens. Notre Dieu va opérer des miracles. Hein? Il y a des femmes stériles qui vont concevoir, ça nous les croyons. Pendant ces prières, on va même aussi prier pour les enfants. Vous savez qu'actuellement, tout le monde dit que nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant qui à la croix dit tout est accompli. Il n'y a aucun esprit capable d'échapper au contrôle de notre Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable, est en mesure de vous délivrer de la sorcellerie, il est en mesure de vous délivrer de l'occultisme. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y aura impactation du peuple. Que les gens viennent, ils vont découvrir combien ce Dieu est grand, combien ce Dieu est fort, combien il est puissant, aussi combien il est merveilleux. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous évoluons avec le docteur José Ibono, mais nous vous disons que tous les ministres qui sont sélectionnés pour cette action vont venir ici sur ce plateau et ils vont quand même aussi parler avant même que l'événement ne puisse arriver. Mais le docteur José a encore une question de curiosité. Dans votre invitation que j'ai vue ici, je n'ai pas vu une personne qu'on a mis comme hôte, comme celui, le visionnaire. Alors, pouvez-vous expliquer donc vous tous là, vous avez les mêmes capacités, vous avez tous la même considération, il n'y a pas une personne... Je vais répondre à une question. Mais si c'est moi qui pose les questions, docteur, vous répondez. Je ne te dis pas de répondre. Okay. Je la pose au téléspectateur. D'accord. Dites-moi qui était hôte de la conférence de Jérusalem. Mais c'est Pierre. Ça, c'est vous qui le dites. Il n'y a pas une écriture pour appuyer parce cela. que Pierre avait reçu les clés, on lui avait donné les clés. Qui était hôte de cette toute première conférence? Hein? Actes des apôtres, chapitre 16. Qui était hôte de cette conférence-là? Pierre a ouvert la parole, il était le premier à prendre la parole. Ouais, on suppose que c'est lui. C'est pas lui qui a conclu. Qui on a conclu alors, docteur? C'est lui qui a conclu, c'était Jacques. Vous comprenez? Donc, l'Assemblée des Saints, c'est une église qui fait tout pour garder le modèle apostolique. Hein? Dans les assemblées des saints, il n'y a pas un pasteur patron. Il n'y a pas un pasteur qui nomme et qui révoque. Hein? Les églises locales des assemblées des saints sont conduites par des collèges de ministres. Et à l'intérieur, il y a reconnaissance de grâce. Aussi reconnaissance d'âge. Je sais qui est mon aîné, je sais qui est mon cadet. Vous comprenez? C'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Et c'est comme ça qu'ont évolué les apôtres du Seigneur. Lisez les Écritures. Nulle part vous allez trouver des patrons comme on en a maintenant dans des... Alors que dites-vous par rapport à ceux qui mettent les hôtes, et les visionnaires et consorts? Mais c'est des erreurs. C'est des erreurs. Il n'est jamais trop tard pour réparer, pour faire du bien. Nous demandons à tous ceux-là qui sont encore dans ces pratiques, qui n'ont pas de fondement dans la Bible, d'échanger, de faire ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Alors celui qui va ouvrir l'événement, c'est qui, docteur? Qui sera le premier? Là, c'est pas encore, il n'est pas encore désigné. Jusqu'à là, on ne sait pas qui va ouvrir nos séances de prière et d'intercession. Jusque-là, ce n'est pas encore. Voilà, nous sommes pratiquement... Convenable, on parlera de lui. Merci beaucoup, docteur. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Juste rappeler la date. Cet événement hautement spirituel va aller du 3 jusqu'au 8 octobre 2023. Nous allons commencer à partir de 17h jusqu'à 19h. Et les dimanches, on va travailler à partir de 7h jusqu'à 11h. Vraiment, nous invitons tout le monde. Tu as un problème dans ta maison. Tu as un problème dans ta famille. Tu as un problème dans ton travail. Au lieu d'aller entrer dans l'occultisme, nous allons te montrer le chemin, le vrai chemin de la bénédiction.
La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Donc, tous ces gens qui seront réunis, enseignés, ce sont des justes. Ce n'est pas moi qui les déclare justes, mais c'est Dieu lui-même qui les déclare justes. Alors, quand ils vont élever leur voix vers le trône de Dieu en ta faveur, crois-moi, Dieu va changer des choses dans ta vie. Peut-être ce sera une occasion pour toi de concevoir, peut-être d'être guéri de ta maladie, peut-être de voir des portes que tu as toujours rêvé s'ouvrir devant toi. Voilà pourquoi nous t'invitons, nous invitons tout le monde. Les invitations vont vous suivre là où vous êtes pour qu'ensemble nous puissions élever nos voix comme un seul homme devant le trône de Dieu. Et nous croyons que ce Dieu-là va se glorifier, ce Dieu-là va réellement démontrer qu'à la croix, il n'y a pas eu deux vainqueurs. Il y a eu un seul vainqueur, et ce vainqueur, c'est lui, Elohim, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, la parole faite chair, Jésus-Christ est homme. À la croix, il n'y a pas eu de vainqueur. Il n'y a pas eu de vainqueur. Un seul vainqueur, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était vraiment intéressant, le docteur José. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous remercions Ezekiel Toumba qui était derrière la caméra. Et nous saluons aussi Joël Mac depuis les États-Unis qui nous suit maintenant. Et nous remercions aussi tous les fidèles téléspectateurs de la réponse appropriée. En tout cas, nous vous promettons qu'il y aura toujours des bonnes choses ici sur ce plateau. Nous allons faire défiler les hommes de Dieu qui vont parler de cet événement. Il faut aussi venir profiter parce que Dieu a prévu ces moments pour toi et pour moi aussi, afin que nous puissions en bénéficier. Oui, docteur, je vois que vous me faites signe. Vous avez Je voudrais profiter de cette émission pour annoncer aux gens que nous allons avoir un partage. Ah oh, voilà. Je pense que tu avais oublié cela, peut-être que ça c'est l'actualité. Oui. Nous aurons un partage le samedi prochain à partir de 16h. Voilà. Le sujet, ça sera par rapport à l'exclusion définitive du sacerdoce. Ce que les gens appellent communément dépouillement. Vous appelez est-ce qu'on peut chasser quelqu'un du sacerdoce définitivement ou pas? Nous avons prêché pendant 2 semaines. Maintenant, le temps est là pour le partage. Comment nous invitons tous ceux-là qui ont des avis contraires? Peut-être nous sommes dans l'erreur. Votre lumière pourra aussi nous sauver. Voilà pourquoi nous appelons tout le monde à venir avec son bâton. Ne pas laisser les bâtons à la maison. Tu viens avec ton bâton, comme ça, on va tous jeter nos bâtons devant l'Éternel. On verra qui dit vrai. Voilà. Et là, il faut vraiment vous préparer en conséquence, docteur, parce que dans les coulisses, en tout cas, je vous dis, il y a d'autres ministres de l'Évangile éternel qui sont contre votre point de vue là sur les dépouillements. Donc préparez-vous vraiment en conséquence, parce qu'il y a beaucoup de sons de cloche. Et comme vous avez dit tantôt, nous, on a déjà prêché, il y a les supports audiovisuels qui sont là. On a déjà parlé, on attend les questions et les débats. Voilà, fidèles téléspectateurs, merci. Nous vous disons bye et à la prochaine.